Bonjour à tous, je vous invite à une lecture dans Proverbes chapitre 14 et on va partager juste un verset, le premier verset, qui nous dit ceci: la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Je répète, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Amen. Dans ce passage, j'ai été vraiment interpellé par le rôle particulier, l'importance du rôle de la femme dans le cadre de la famille pour une tâche importante, fondamentale, qui est la famille, sa propre maison. Et lorsque l'on parle de famille, on parle bien sûr de la fondation même de notre société. Quelle responsabilité! Et il nous est dit dans ce passage que la femme sage bâtit sa maison. Et le mot bâtir en hébreu, c'est bana. Bana qui veut dire établir, construire, mais aussi assurer la suite, assurer la suite. Et lorsque on analyse justement le sens de ce mot en hébreu, on réalise encore une fois toute la responsabilité, tout l'impact que toi, en tant que femme, tu as sur ta famille, tu as sur ton couple, ou même en tant, j'allais dire que femme célibataire, tu réalises, et il est important de réaliser la responsabilité que tu as lorsque tu choisis un époux. Quelle grâce, j'allais dire, c'est vraiment un signe, un symbole de valeur que le Seigneur donne à la femme en lui confiant une telle responsabilité et j'allais dire un tel pouvoir aussi. Parce que selon qu'elle soit sage, c'est-à-dire attachée aux recommandements, aux exhortations que le Seigneur donne, ou sinon une femme qui va agir selon sa propre volonté, selon ses propres sens, eh bien cette femme-là, si elle est insensée, elle va renverser sa propre maison de ses propres mains. Et ces paroles, elles sont, je trouve, merveilleuses, et c'est pour ça qu'elles m'ont interpellé et que je voulais les partager avec vous. Bâtir, bâtir. Est-ce que tu veux être une femme qui bâtit non seulement pour le présent, mais qui bâtit sur l'avenir? Et je crois bâtir de telle façon que c'est un impact même sur des générations. Une femme qui bâtit pour impacter, j'allais dire, dans sa maison, qui impacte la vie de ses enfants. L'homme, bien sûr, a sa responsabilité dans cela, mais je crois que c'était important, si on remet ce passage dans le contexte de l'époque où très certainement la femme devait avoir un rôle, j'allais dire, dans la société qui était peut-être dévalorisé. La Bible, elle, a toujours valorisé le rôle de la femme. La Bible a toujours mis en avant l'importance de la femme, justement, dans la réussite du couple. Elle a un rôle, elle a un impact, et en fonction de la réaction de la femme, en fonction de ta réaction, mon ami, ma sœur, eh bien, tu peux bâtir ta famille, tu peux construire ta famille sur des relations, sur des fondations solides, ou au contraire, tu peux la renverser de tes propres mains. Vous voyez, peut-être que parfois dans nos, dans nos préjugés, on peut avoir l'image d'une femme qui a les mains fragiles, mais au contraire, je crois que là, dans ce texte, il nous rappelle que la femme a une responsabilité, elle a un pouvoir d'influence, un pouvoir d'influer sur sa maison, sur sa famille. Et c'est extrêmement important de le réaliser. Comment est-ce que tu peux influer positivement? Comment être une femme sage? Eh bien, c'est justement en prenant toutes tes décisions, en t'appuyant sur le Seigneur, en ne cherchant pas à agir par ta propre volonté, par tes propres sens, ou en fonction de ta chair, de ce que ta chair te dicte, de tes émotions te dictent. Les émotions sont importantes, mais je crois que nos émotions doivent être soumises à la volonté de Dieu avant toute chose. Et c'est extrêmement important. Et vous voyez l'impact, là, il est, comme on l'a dit, pas seulement sur le présent, mais il y a un impact sur l'avenir, et voire même après encore. Et ça nous encourage, nous aussi, en tant qu'hommes. Ça nous encourage à regarder, si tu es un homme marié, à regarder ton épouse avec un regard de valeur,
un regard, j'allais dire, plein d'amour pour ton épouse, parce que tu réalises que celle que le Seigneur a placée à tes côtés, eh bien c'est elle qui, par sa sagesse, t'aidera à bâtir sa maison, bâtir ta maison, bâtir votre maison. Quand je lis ce passage, eh bien, ça me donne encore plus, j'allais dire, mon cœur est rempli encore d'un regard de valeur pour mon épouse. Vous voyez, ça nous rappelle vraiment ce mot Ézer qui est utilisé pour la femme comme étant l'aide, la semblable que le Seigneur a placée à nos côtés dans le livre de la Genèse. Vous voyez, même dans le mot Ézer, il y a le mot même qui vient au secours, qui vient au secours. Et là, je réalise combien, sans mon épouse, je ne peux pas bâtir ma maison. Je ne peux pas, comment dire, assurer une suite. D'ailleurs, ce terme « assurer une suite », on le retrouve aussi dans cette dimension, eh bien, d'assurer une descendance, par exemple, bien sûr. Et donc, cette dimension de bâtir, le rôle de la femme est extrêmement important, extrêmement valorisant. Et je vous encourage, vous, hommes, frères, à avoir ce regard valorisant sur vos femmes, valorisant sur vos épouses. Que nous-mêmes, nous puissions aider nos épouses. C'est-à-dire qu'en tant qu'hommes, nous ne soyons pas des hommes qui mettons nos épouses dans des situations difficiles qui peuvent les pousser parfois à réagir en insensé. Bien sûr, chacun est responsable de ses actes et de ses paroles, mais je crois qu'en tant qu'homme, c'est notre responsabilité de faire en sorte d'aider nos femmes tout simplement à être sages. Comment nous pouvons le faire? Eh bien, en faisant en sorte qu'il y ait une bonne atmosphère dans notre maison, en faisant en sorte que nous respections nos épouses à travers nos paroles, à travers nos actes, afin qu'à travers même eh bien, nos enfants puissent voir le respect que nous avons, nous, en tant qu'hommes, à l'égard de nos épouses. Je crois que si nous réalisons que nos femmes sont des femmes de valeur, parce que Dieu leur a confié une grande responsabilité, eh bien, ce sera plus facile pour elles d'être des femmes pleines de sagesse. Voilà quelques paroles que je voulais partager. Et je crois vraiment que ces paroles s'adressent aussi à toi qui es célibataire, femme, puisque tu réalises, et j'espère à travers cela, que le Seigneur te donne justement cette grande responsabilité d'être une femme sage. Être une épouse sage, ça se prépare maintenant, c'est-à-dire je crois vraiment qu'une femme célibataire qui cultive la sagesse, eh bien sera une épouse sage. Elle ne va pas, tu ne découvriras pas en tant que femme la sagesse lorsque tu auras la bague au doigt, mais tu dois découvrir, expérimenter et vivre la sagesse de Dieu dans la façon, encore une fois, de gérer tes émotions, tes décisions, la façon de gérer ton argent, par exemple, et tes finances. Tu dois vivre et apprendre à cultiver cette sagesse en tant que femme célibataire pour t'assurer de pouvoir être une épouse pleine de sagesse. Et toi, en tant qu'homme célibataire, eh bien, lorsque, j'allais dire, tu commences à prier parce que tu désires fonder une famille, rencontrer une épouse, réalise bien le rôle de ton épouse. Elle n'est pas, excusez-moi l'expression, une sorte de bonne que le Seigneur a mis à tes côtés, mais elle est une femme à qui le Seigneur donne une responsabilité, une épouse à qui le Seigneur donne une responsabilité, et le Seigneur dit que cette femme sage bâtit sa maison. En fait, vous la bâtissez ensemble, hommes et femmes, bien sûr, bâtissent ensemble, mais je crois qu'à travers ce verset, le Seigneur veut rappeler que la femme a un rôle dans cela, dans cette dimension de bâtir. Voyez, l'homme, bien sûr, en tant que chef du couple, a une responsabilité importante, mais dans la responsabilité que l'homme exerce, il doit se souvenir, se rappeler qu'il ne l'exerce pas seul, que la femme a son rôle à jouer et que c'est à l'homme, justement, de faire en sorte que la femme soit dans un contexte qui soit favorable afin que la maison soit bénie, maintenant, mais aussi pour les générations et pour ce que nous semons dans le cœur de nos enfants. Voilà, que vos familles, que vos maisons soient vraiment remplies de l'amour de Christ, remplies d'humilité, remplies de, j'allais dire, du don de soi, l'un pour l'autre, que nos désirs qui veulent toujours nous faire passer nous-mêmes avant l'autre, vraiment nous puissions renoncer à cela et que nous puissions regarder à
à être un sujet de bénédiction, d'encouragement pour l'autre. Soyez bénis, fortifiés et que la paix soit dans vos maisons. Et un dernier mot pour eh bien, les femmes qui sont mariées avec des époux inconvertis. Je crois que vous pouvez réaliser à travers ces paroles que vous avez un impact, que vous avez une influence. Même si votre époux est inconverti, Dieu peut faire de grandes choses à travers vous. Dieu peut bénir, réconcilier, amener la paix dans la maison si vous êtes des femmes sages qui s'appuient sur le Seigneur. Soyez encouragés, bénis, ne baissez pas les bras, mais sachez et réalisez que le Seigneur est avec vous. Amen.